Bienvenue sur le plateau de We Do Biz pour l'émission Entre nous. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Vincent Avanzi, donc Chief Poetic Officer, traduit autrement par poète d'entreprise, auteur du blog Odyssée humaine et fondateur de la Plume du Futur. Donc j'ai une première question. Comment vous êtes entré en poésie ? Depuis mon plus jeune âge, d'abord par le hip-hop, par la musique, par le fait d'écouter en fait des personnes qui racontaient des combats de vie et qui a été quelque chose qui m'a parlé en fait depuis très jeune et d'abord en tant qu'auditeur et ensuite en tant qu'auteur. Et j'ai commencé à écrire mes premiers textes, moi, poétiques ou de rap vers l'âge de 18 ans. Et au fur et à mesure, en fait, en affinant en fait, ma voix, ma plume, je me suis recentré sur ce qui était en fait, l'essence de ce qui me passionnait. C'était le fait d'écrire, d'où le côté purement plume aujourd'hui. Donc ça veut dire que vous écrivez tous les jours ? Quasiment, ouais. Quasiment, mais rarement sur une feuille blanche. Ce qu'on appelle la hantise de la feuille blanche pour l'écrivain, c'est plus en fait quand je suis dans les transports ou dans les discussions, en fait sur une idée de jeu de mots qui me vient ou un concept que j'ai envie de développer. Donc je note, dès que j'ai une petite idée, une inspiration, je la note sur mon téléphone et après je reviens dessus et j'avance en fait comme ça. D'accord. Donc oui, quasiment tous les jours. Ouais. Alors, dans tous les écrits possibles, vous avez choisi la poésie. Pourquoi la poésie ? Parce que la poésie, en fait, c'est un art ancestral qui est accessible à tous. Parce que, à la différence de certaines formes d'art, où pour le dessin, il faut avoir un coup de crayon, pour de la musique, il faut savoir jouer d'un instrument. En fait, la poésie a ce côté-là où on a juste besoin de mots, d'un stylo et d'un cœur ou d'une tête pour s'exprimer. Et en fait, c'est quelque chose qui a été transmis de génération en génération et c'est un merveilleux vecteur d'expression de soi et de communication d'émotions et de rêves éveillés et de contemplation d'idéaux et qui, pour le coup, en fait, peut-être était comme une évasion à un moment donné sur le côté thérapeutique et qui est devenu, en fait, après quelque chose de très utopique. Et ça a été le switch, en plus, moi, dans mon parcours, de comment passer du jeu, où je m'exprimais souvent en tant que moi, où je racontais ma vie ou mes pensées, à, en fait, parler avec le nous et, en fait, regarder quel monde de demain, ou à partir du présent, on pouvait écrire, coécrire pour l'avenir de l'humanité. Est-ce que ce que vous faites aujourd'hui s'inscrit sur une voie toute tracée ou ça s'est construit au fur et à mesure et est-ce qu'il y a eu des étapes ? Il y a eu beaucoup d'étapes. J'ai beaucoup fonctionné par épisode dans ma vie. J'étais diplômé d'une école de commerce. Après, j'ai travaillé chez Microsoft pendant plusieurs années. Ensuite, j'étais start-upper avec plusieurs associés sur deux projets de start-up. Et juste après et juste avant, je suis parti faire 2 tours du monde. Et ces 2 tours du monde-là m'ont été offerts par le hasard de la vie. Notamment par Air France et là où j'étais sur une voie royale toute tracée, ça a été un déclic qui a fondamentalement changé ma perception de la vie et qui a développé ce qu'on appelle un peu en anglais l'awareness, c'est-à-dire une conscientisation du monde et comme le voyage est aussi un retour vers l'essentiel, ça m'a connecté à ces choses-là en fait, de la vie et ça a été aussi un mot que j'ai découvert qui est mon mot préféré aujourd'hui, à la fois en tant que humain ou poète ou homme de lettres, en 2 mots, c'est le mot harmonie. Et parce que ce mot harmonie, pour moi, est un mot essentiel pour l'humanité, si ce n'est le plus essentiel, parce que c'est l'harmonie à l'intérieur de soi, l'harmonie avec autrui, l'harmonie avec la nature, l'harmonie dans les organisations, à l'intérieur des religions, ou même potentiellement avec d'autres galaxies. Et c'est vraiment ça qui, pour moi, le point d'équilibre, où chacun peut trouver sa place et où on peut vivre ensemble, fondamentalement. Bien vivre ensemble. Et aujourd'hui, cette harmonie, elle se traduit concrètement comment, votre vie ? Dans ma vie de tous les jours, c'est un équilibre, même dans mon temps de vie, c'est un équilibre dans mon emploi du temps. Mes activités de poète d'entreprise me prennent en gros la moitié de mon temps sur le fait d'écrire des rimes, d'intervenir, faire des discours poétiques, faire des conférences en entreprise ou dans des événements sociétaux, de citoyens ou politiques ou autres. Et l'autre partie, c'est ma vie de famille où avec ma femme, en fait, on garde notre petite fille et donc je joue avec elle peut-être la moitié de la journée. Donc je suis à moitié dans les rimes et l'autre moitié dans la famille. Donc je suis très content d'avoir cet équilibre-là, en fait.
Comment vous est venu cet équilibre-là? Est-ce que c'était le même en fait il y a 10 ans, 15 ans? Non, non, ça a été à chaque fois des étapes, en fait, des étapes progressives pour essayer de se connaître, développer des talents, d'affiner un petit peu son parcours. On se pose souvent la question de savoir, moi plus le monde égale quelle est ma vraie fonction. Et moi, ça a été ce que Steve Jobs appelle connect the dots, comment on peut connecter les dons de son profil. Et ça a été en fait d'un côté une passion pour la poésie, l'autre, toutes les compétences en business que j'ai pu développer au travers du salariat et de l'entrepreneuriat, et aussi tout le travail en développement personnel que j'ai pu faire lors de mes 2 tours du monde sur le côté humanisme, compassion et compréhension de l'être humain pour faciliter l'inspiration et puis qu'il puisse donner, il ou elle, donner le meilleur de lui-même ou d'elle-même. Et donc aujourd'hui, ça fait des conférences poétiques en entreprise, c'est une convergence de tout ça et ce qu'on appelle en japonais l'ikigai. Et c'est vraiment la réunion de sa mission, sa profession, sa vocation, et pour trouver un parcours de vie qui puisse en fait permettre à chacun de trouver sa place dans le monde, parce que je pense qu'on est heureux quand on est vraiment à sa place. Alors qu'est-ce que vous avez envie d'inspirer justement, quand vous faites des conférences, vous rencontrez des entrepreneurs, voire les salariés des entreprises, qu'est-ce que vous avez envie d'inspirer? Déjà, j'ai envie de toucher les cœurs. Ouais. Donc, c'est-à-dire de passer du mental, du cérébral à notre âme et notre conscience. Vraiment toucher les gens en fait, dans cette mémoire émotionnelle-là et en fait que ce soit notre humanité profonde qui puisse rejaillir. Et puis, au fait c'est un terme anglais, mais d'empowerer tout un chacun, de trouver sa place pour être en joie dans son parcours de vie. Et que chacun puisse se réaliser tout en aussi contribuant à l'amélioration du monde en faisant chacun ce qu'on appelle la part de colibri. Donc c'est sa part en fait, qu'on puisse co-vivre, qu'on puisse vivre ensemble parce qu'on est chacun dans notre voie. Mais comme on est tous singuliers et on a tous une valeur ajoutée, des talents cachés qu'on peut mettre à disposition de la coécriture du monde de demain. Est-ce que en fait c'est facile de faire passer ça ? Ou d'éveiller ça? En fait, passer du politiquement correct à l'humainement correct, c'est bien plus simple qu'on ne le pense en fait. Si on touche les gens, il y a une vraie, il y a une vérité en fait derrière, avec un petit V, hein, mais il y a une, de la même façon quand on incarne vraiment ce qu'on dit ou ce qu'on fait, c'est des messages qui passent beaucoup plus. Et je pense que tout un chacun est dans une quête de sens, dans une recherche aussi personnelle, d'épanouissement, de réalisation de soi aussi, et juste d'être heureux en fait. Quand on oublie en fait l'état du monde dans lequel il est aujourd'hui, etc., où on est tous obligés de faire un certain nombre de choses par défaut parfois, quand on se ressent vraiment sur ce qui est essentiel pour nous et ce qu'on voudrait, le côté rêve, le côté idéal, le côté utopie, c'est quelque chose qui est en train de revenir au goût du jour en fait, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui on est à un stade de l'humanité où on est pour la première fois connectés en fait tous ensemble, donc on peut tous ensemble coécrire le monde de demain, qui est la première fois en fait où on peut faire ça. Et donc c'est pour le coup en se connectant plus à notre conscience qu'à notre cérébral, donc l'ego, donc la compétition, donc le chacun pour soi, au lieu du fait de penser ou de croire ou d'avoir foi en l'humanité ou en l'être humain, et que le fait que le bonheur des uns peut aussi faire le bonheur des autres. Et est-ce que les entreprises en fait sont réceptives à ça? Ça s'insère dans toute la réinvention des entreprises aujourd'hui, la réinvention du capitalisme aussi, où on est allé un petit peu aux limites des inégalités, du stade pyramidal, où en fait les gens on a vraiment besoin d'épanouissement personnel au sein de l'entreprise, et pour survivre, les grandes entreprises ont besoin de se réinventer. D'où en fait toutes les notions de bonheur au travail et de la relation entre l'art et l'entreprise. Moi je suis poète d'entreprise, mais il y a aussi du théâtre en entreprise, il y a du dessin en entreprise, il y a même des jeux sérieux comme le Lego, il y a des clowns en entreprise, il y a toute cette notion-là où en fait à travers l'art, qui est l'essence même de la créativité, on peut chacun en fait faire éclore des choses qu'on n'utiliserait pas forcément de fait dans notre mission,
Et en fait, pour passer du faire à l'être, à l'intérieur de sa fonction en entreprise, et où chacun en fait peut ramener un petit peu ses talents cachés pour que chacun puisse être à sa place, mais dans une vraie place où on est content d'aller travailler, parce que c'est là où on donne le meilleur de soi. En fait, en vous écoutant, on se dit, si on a l'écoute de soi, tout semble évident. En fait, mais est-ce que, justement, au sein de l'entreprise, vous ne rencontrez pas des freins? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas quand même des obstacles? Parce qu'on se dit, à ce moment-là, pourquoi partout, cela ne se passe pas de cette manière-là? Parce que c'est un chemin, c'est un cheminement. Donc c'est une transition et le monde avance à son rythme. Donc il y a des gens qui sont plus réceptifs, qui sont plus sensibles à ces choses-là, et d'autres où ça prendra un peu plus de temps. Donc on avance progressivement à travers ceux qui sont plus sensibles. Et comme en fait tous les strates d'une entreprise, aujourd'hui on parle aussi des entreprises libérées, où en fait on passe du statut pyramidal à un cadre plus horizontal. Donc c'est toutes ces choses-là en fait qui sont en train de remettre l'humain beaucoup plus au cœur de l'entreprise, parce que c'est là où on passe l'essentiel fondamentalement de notre vie aussi. Donc c'est quelque chose sur lequel en fait les entreprises sont en train de mettre un vrai axe, et c'est pas un axe de communication comme ça a pu l'être notamment avec la RSE ou le développement durable parfois, où c'était plus des coups de communication. Là on sent que c'est un vrai mouvement en profondeur. Qu'est-ce qui a été difficile, on va dire, dans cette mutation vous concernant en fait, pour arriver à être Chief Poetic Officer? Ça a été de regarder en fait comment faire la convergence de tout son moi sur la route de soi, de comment est-ce qu'on pouvait tout mettre dans une voie et créer une voie qui n'existait pas forcément. La poésie de l'entreprise, ça n'existait pas avant, même à l'international. Et c'est en fait voir comment en fait, en mettant chaque petit strate de qui on est, on peut créer une voie différente. Et ça, ce point G, ce point génial, où chacun, on a justement ce côté-là où on peut être dans notre flow, trouver notre là, et trouver cet équilibre-là avec tout notre arc-en-ciel de talent-là. Ça prend du temps, parce qu'il faut déjà se connaître, et puis ça prend aussi le temps des apprentissages, des confrontations avec la réalité, de regarder comment affiner progressivement son projet, comment pivoter, parce que ça peut ne pas répondre à une attente, ça, comment coller par exemple, la poésie d'entreprise, ça répond à un certain nombre de compétences en entreprise. Ça peut répondre à la créativité, sur l'éveil des talents créatifs. Ça peut correspondre au team building pour créer une cohésion d'équipe, une connexion humaine en fait à l'intérieur de l'entreprise, à l'art oratoire, prendre la parole pour déclamer un poème ou un pitch poétique sur une vision d'avenir, le sens de leur mission, les valeurs de l'entreprise. C'est pas quelque chose qu'on fait classiquement, etc. Et donc en fait c'est comment affiner progressivement son projet pour qu'il réponde à non pas juste une envie, mais aussi à un besoin, et en fait pour faire la fusion des deux. Vous vous êtes jamais découragé? Non, parce que je suis d'une part d'une nature optimiste, j'ai une mission de vie qui aussi en fait qui me guide en tant que cap, et puis j'ai compris aussi que on ne voit jamais ses rêves se réaliser si on abandonne, si on n'est plus là au moment où ça se passe. Donc je ne suis pas pressé, je suis patient, j'avance dans ma voie, et puis je sais en plus les retours que j'ai, les meilleurs retours, c'est quand les gens sont touchés, quand les gens en fait ont des frissons ou une larme à l'œil, où ils sont allés chercher quelque chose de profond en eux, qui sont fait ressortir. Et donc je sais, ça me motive en fait. C'est ce qu'on appelle en anglais food for thought, la nourriture pour la réflexion, c'est ça aussi qui me nourrit en fait. Aujourd'hui, comment vous parleriez de l'état dans lequel vous êtes par rapport à votre parcours? Est-ce que ça veut dire que vous êtes arrivé? J'ai atterri en paysage. Je suis bien dans ma voie, je suis apaisé, et je suis pas à une période de remise en question. Je suis, enfin tout le temps, mais je veux dire, je suis en train d'avancer en fait dans quelque chose où je sens que c'est juste, et puis en écoutant, en ayant l'ouverture en fait d'apprendre de nouvelles choses en fait quotidiennement, et très heureux en fait d'être vraiment dans ma voie. Et d'avoir une liberté aussi de le faire, et d'avoir une sensation d'être utile aussi. Donc en étant conscient de ça, quelle est la prochaine étape, si on peut parler d'une prochaine étape? Je
suis dans une phase d'accueillir la vie et de pas forcément formuler de business plan à 3 ou 5 ans, etc. ou de planifier des choses. Donc j'avance vraiment au quotidien et puis parce qu'il y a une progression en fait permanente qui s'opère depuis un certain temps et donc je suis dans ma voie, je suis tranquille, enfin je veux dire j'avance dans cette voie-là et j'ai pour l'instant que des bonnes surprises aussi et même quand il y a des mauvaises nouvelles de contrats qui sont annulés ou autres, je suis toujours compensé par d'autres choses et puis en fait quand on est vraiment dans sa voie en fait on avance en fait, donc c'est plus bien. Ça veut dire quoi avancer? Enfin, parce qu'on peut utiliser le même terme, mais ça ne va pas couvrir nécessairement la même réalité. Donc, avancer, ça veut dire quoi? Ça veut dire continuer son chemin, quoi. Vraiment dans ce sens-là, en fait. Son parcours de vie, enfin son temps de vie, d'aller... Enfin, je ne sais pas comment le définir, en fait, parce que c'est juste un chemin, en fait, où on marche, quoi. On marche dans sa voie vers quelque chose qui n'est pas forcément comme on dit, hein, le bonheur, de toute façon, c'est pas la destination, c'est le chemin. Donc c'est vraiment d'avancer pas à pas dans son vers à vers, rêve à rêve, page à page dans son chemin. Donc ouais, j'avance. Est-ce que vous avez toujours cru que vous aviez une mission de vie? Je ne saurais pas répondre à cette question-là. Je sais que j'en ai défini une à un moment donné qui me semblait refléter qui j'étais depuis un certain temps. Mais après, moi, ma vie aujourd'hui est très liée aussi au hasard de la vie, dû au premier tour du monde que j'ai gagné, entre guillemets, que Air France m'a offert, où ça a fondamentalement changé ma perception de la vie à jamais, et donc ça m'a ouvert les yeux sur d'autres choses. Donc non, je pense que j'avais pas forcément de mission de vie avant. Mais après, clairement, ça m'a ouvert les yeux sur d'autres choses que le quotidien dans lequel j'étais avant. Donc c'est ça qui me pousse. Et puis ce côté citoyen du monde là, citoyen du monde, d'écriture de l'avenir, c'est des choses de recherche de l'harmonie, c'est des choses qui me passionnent et m'habitent. Comme le fait de ce qu'on dit, comment habiter poétiquement le monde, c'est voir aussi pas juste d'écrire des vers, c'est aussi en fait vivre de manière poétique. Que ce soit poétiser sa plume, trouver la parole juste, voir l'esthétisme, la beauté dans les choses, se connecter un peu à l'essentiel, contempler des rêves, c'est aussi tout ça la poésie. Merci Vincent Avanzi d'avoir été avec nous aujourd'hui. Une affaire à suivre.